Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ressemble un peu à celle que je vous ai fait il n'y a pas si longtemps, produit spécial teint à ne pas louper. C'est une vidéo qui vous a plu et vous attendiez une suite, alors pour tout ce qui concerne le teint ça viendra par la suite. Là on va parler plutôt produits pour les yeux. Je vous ai intégré dans cette vidéo des nouveautés, des produits que j'ai découverts, des produits que j'ai déjà et dont je n'ai peut-être pas parlé encore sur YouTube mais sur Instagram certainement. 2-3 produits que je connais déjà mais que je voulais intégrer dans cette vidéo parce que si vous ne les avez pas encore testés, c'est le moment. Enfin vous verrez. Allez on commence maintenant et j'ai fait une très jolie découverte grâce à NYX. Alors vous savez NYX c'est une marque que j'aime beaucoup, alors je ne cesse de le dire mais il est vrai que je vous en parle depuis le début de ma chaîne, c'est une marque à petit prix que je recommande très souvent aux personnes qui n'ont pas envie de mettre très cher mais surtout parce qu'on y trouve vraiment beaucoup de choix. On a également une gamme pro qui est très bien, enfin on a un large choix que ce soit pour le teint, pour les yeux, que ce soit pour les lèvres. On a vraiment de quoi faire, j'ai vraiment des favoris moi dans ces produits, je vous en ai déjà parlé. Et là j'ai fait des belles découvertes. Alors je vous ferai une vidéo un peu plus petit prix prochainement mais je voulais quand même intégrer quelques palettes que j'ai découvertes, notamment une que je vous recommande qui est vraiment très chouette. Les autres aussi mais celle-ci tout particulièrement, elle offre un peu plus de possibilités en termes de make-up. Sur Instagram je vous ai déjà fait tous les swatchs, j'essaierai de vous intégrer ça ici. J'ai reçu de belles choses de la part de NYX. JP si tu passes par là je te remercie encore, c'était vraiment... des colis, c'était Noël avant l'heure, anniversaire après l'heure, enfin bref j'ai été ravie et c'est surtout que j'ai fait d'excellentes découvertes. Donc certaines vous les verrez prochainement mais là on va rester sur les yeux. Mais également dans cette vidéo nous verrons ensemble quelque chose que je vous montre depuis un petit moment sur Instagram, le fard que je porte sur mes yeux et que je portais dans ma vidéo précédente. C'est-à-dire que c'est un fard que je vous montre depuis un petit moment où je vous dis que c'est un fard qui se suffit à lui-même, qui est magnifique, c'est un coup de cœur pour moi. Il n'est pas très cher et c'est une très jolie découverte et c'est dans cette vidéo qu'on va voir ça, donc je vous montrerai ça plus tard. Également le crayon que je porte, j'essaierai de vous faire un zoom de ce make-up là, c'est un crayon... Enfin bref, je vous en parle, il est magnifique, faut pas louper ce crayon. Enfin ce crayon. Vous verrez, je vous en dis plus après, mais en tout cas il est magnifique. Ne loupez pas ce que je vais vous montrer, mais ne loupez pas celui-ci parce qu'il est clairement très beau. On va commencer par NYX, on démarre maintenant avec la Ultimate Utopia. Alors cette palette, moi je l'avais déjà vue passer, elle m'intéressait bien, je la trouvais jolie, notamment les fards lumineux. Parce qu'effectivement, c'est toujours les fards lumineux qui m'intéressent. Et c'est vrai qu'elle me tentait bien, mais je ne l'avais pas achetée. Alors j'ai eu la chance de la recevoir, donc ravie. Quand je l'ai vue dans mon colis, j'étais très contente. Mais alors, bon, j'ai swatché, c'était très joli, notamment les fards lumineux. J'espère que ça sera assez clair au niveau des swatchs. Les fards lumineux sont d'une beauté dans cette palette. J'ai des coups de cœur, des fards qui suffisent à eux-mêmes. Mais les mats sont aussi également très bons. Ce sont de très jolis mats, mais alors on a de tout. Vous avez un noir violet profond ici, vous avez un noir, un gris, des marrons. Vous avez de quoi faire des make-up neutres, vous pouvez vous faire des make-up mat avec des petites touches lumière. Vous pouvez vous faire des make-up rapides parce qu'il y a des fards qui suffisent à eux-mêmes. Il y a des fards favoris que j'ai là-dedans qui sont juste sublimes. Franchement c'est un bonheur et c'est une très jolie palette. L'harmonie me plaît beaucoup parce que c'est le genre de palette que je pourrais prendre en déplacement ou même dans mon kit parce que je sais que je vais pouvoir m'amuser et faire beaucoup de choses. J'aime beaucoup aussi les fards très foncés parce que vous avez vraiment de la pigmentation et en rat-cils ils sont très jolis. Vous avez ici une sorte de bleu canard mais très joli en rat-cils, il est très beau. Et en plus de ça, bah, moi qui suis assez exigeante dans les mats parce que souvent ils sont trop secs et là je dirais qu'ils sont plutôt pas mal, ils sont bien réussis. Mais c'est vrai que les lumineux ont attiré tout de suite mon attention. Celui-ci là, est-ce que vous allez le voir là? Mais en tout cas je vais vous mettre les swatchs. Celui-ci est à tomber. Nous avons une sorte de doré olive comme ça mais... magnifique. Alors seul fard qui suffit à lui-même, faut aimer porter ce genre de couleur bien sûr, mais en petites touches comme ça sur un mat, vous savez moi j'aime bien mettre des petites touches lumière, moi de toute façon j'aime bien mettre du lumineux, mais c'est de toute beauté. Et je vous dis celui-ci qui est un verre d'eau comme ça métallisé, très joli, je le mets souvent seul, enfin beaucoup hein, il y a beaucoup de fards métallisés que je mets seul, satinés, parce que je trouve qu'ils suffisent à eux-mêmes, souvent l'éclair quand j'ai pas le temps et je fais un petit rat-cils avec le rat-cils de mon choix là. Vous avez un violet foncé ici qui est très bon en rat-cils également, qui est très joli sur les iris bleus et qui sera très joli également sur les iris verts. Bah, les yeux marrons évidemment, il y a beaucoup de choses qui vous vont, d'ailleurs les yeux marrons vous avez également ce bleu canard qui sera très joli aussi. Enfin globalement ça ira à tout type d'iris et honnêtement je vous invite à aller la swatcher si vous avez un NYX pas loin de chez vous. Si vous recherchez une palette pas trop chère avec
beaucoup de possibilités, mais n'hésitez pas, je trouve qu'elle est très bien en termes de pigmentation, la qualité est au rendez-vous et j'aime beaucoup. Et dans les palettes NYX, vous avez également une palette que je trouve très bien, que j'ai testée plusieurs fois. Alors j'en ai une autre que j'ai reçue qui est également très colorée, mais je l'ai moins exploitée même si je trouve qu'elle est très bien. Mais celle-ci je l'aime beaucoup parce que j'aime l'harmonie de cette palette, c'est la Ultimate, c'est laquelle celle-ci? C'est la Festival. Et elle est vraiment très très jolie en termes d'harmonie. Je trouve aussi, bon alors vous allez me dire c'est les couleurs qui m'intéressent, mais je trouve aussi que le fard noir est très pigmenté et moi j'aime beaucoup les fards noirs ou les fards marrons qui permettent de créer un ras de cils. Ça apporte du contraste, c'est ce que j'aime moi dans les make-up. Mais vous avez également des fards mat très très bien, un jaune qui est pigmenté, vous avez des violets, des roses, vous avez des pêche abricot et vous avez quelques fards à effet et je la trouve vraiment jolie parce que je trouve que les couleurs sont flatteuses et j'aime beaucoup. Elle va aussi bien en combinaison avec celle que je vous ai montré la précédente, la Utopia, et j'ai pris plaisir à me maquiller avec cette palette parce que je la trouve très très jolie. Alors je l'aurais pas achetée de moi-même au départ parce que j'ai ce qu'il faut en termes de couleurs et finalement elle m'a agréablement surprise parce que justement son harmonie est jolie et je trouve que les fards sont faciles, autant les mats que les métallisés, et c'est pareil, vous avez de quoi faire des petites touches sur votre maquillage mat si vous le souhaitez, ou un complètement mat également, avec ce qu'il faut pour faire un ras de cils. Puisque vous avez également une sorte de terracotta ici que j'aime beaucoup également en ras de cils, que ça relève également l'iris, que ce soit les iris marrons ou les iris bleus ou verts. Et vous avez un fard de transition qui est ici. Alors peut-être qu'un fard beige aurait manqué, mais si vous avez la Utopia, on a tous ou toutes un fard beige quelque part dans notre collection. En attendant, je la trouve belle cette palette, donc si jamais elle vous faisait envie, moi je l'aime beaucoup et je vous la recommande. Encore une fois, si vous pouvez la swatcher, bah allez la swatcher, mais je la trouve jolie. Alors l'autre est très belle aussi, je vais l'exploiter un peu plus et je vous en reparlerai, mais celle-ci est très très bien. Une autre palette cette fois-ci, beaucoup de palettes hein, dans cette vidéo. On parle également de produits pour les yeux et c'est vrai que j'ai fait pas mal d'achats de palettes. Est-ce que je reviens sur le sujet du fait que je disais que je n'achèterais plus de palettes? Allez, on oublie. Donc, je vous avais parlé de cette palette de KVD Beauty qui est la Edge of Reality et qui fait partie d'une de mes palettes chouchou puisque j'aime énormément les fards métallisés satinés à effet dans cette palette qui sont crémeux, qui glissent, qui sont juste sublimes. Je vous en ai beaucoup parlé également sur Instagram. Et quand ils ont sorti cette nouvelle palette qui est donc la Planète Fanatique, c'est vrai que j'avoue que je me suis dit bon je vais me raisonner parce que bah au final les couleurs restent un peu basiques, mais j'aime quand même beaucoup les fards à effet, les fards métallisés de KVD Beauty que je trouve très très bien, mais j'aime aussi beaucoup les mats, même si je trouve que c'est pas les plus pigmentés. En fait ils ont un côté soyeux qui est plutôt facile. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, ce sont des fards mat qui vont être rapides à travailler, qui vont pas être trop intenses et donc moins source d'erreur si on n'est pas habitué. Donc c'est vrai que je les trouve quand même bien. Maintenant dans cette palette il manquerait peut-être un fard noir, mais encore une fois on a tous un fard noir dans sa collection. Mais surtout ce qui m'a attiré c'était les fards à effet puisque j'étais vraiment tombée amoureuse dans celle-ci de ces fameux fards. Alors vous savez ce que c'est, hein, soir, tard comme d'habitude, je l'ai acheté mais je l'ai acheté sur... Je l'ai acheté sur fil unique, donc du coup je l'ai même eu à moins 30 ou moins 40%, je ne sais plus. Alors je ne sais plus si c'était une offre exceptionnelle. Souvent hein, sur fil unique vous avez des offres assez régulières. Moi je commande beaucoup sur fil unique, Look Fantastique, et c'est vrai que sur fil unique il y a toujours une offre particulière chaque fin de semaine. Regardez fin de semaine, souvent il y a pas mal de choses. Et donc je l'avais acheté pour beaucoup moins cher, enfin beaucoup moins cher on s'entend, et j'avais vu les kakis, j'avais vu le bronze, enfin j'avais vu ça, ça m'a appelé, donc voilà. Mais alors je peux vous dire que le kaki dans cette palette est de toute beauté, mais pas que, hein, les fards à effet sont très beaux, ça se travaille très très bien, c'est très très joli. Les fards mat sont également, en fait si vous avez celle-ci et que vous voulez tenter celle-ci, bon moi je vous dirais soyez raisonnable, mais je regrette pas mon choix, je regrette pas d'avoir acheté celle-ci, je regrette pas d'avoir acheté celle-ci parce que bon là vous avez un kaki, alors bien sûr vous n'allez pas acheter cette palette que pour le kaki, il va de soi, mais je la trouve qualitatif en termes de pigmentation, en termes de rendu des fards et surtout le soyeux des fards, le métallisé, ça glisse, ça se travaille très bien. D'ailleurs j'ai été surprise de constater qu'on la trouvait pas beaucoup celle-ci, j'ai bien l'impression que c'était une édition limitée au final. Mais je sais pas, parce que ne serait-ce que quand je suis allée sur Paris où je suis allée justement swatcher celle-ci, je trouvais pas celle-là. Donc bon, je ne sais pas. C'est une palette que j'aime beaucoup et rien que pour les fards métallisés, tout ça c'est vraiment du bonheur. C'est vrai que j'ai lu qu'on trouvait que le packaging était un peu cheap.
qu'il était plutôt basique. Alors moi personnellement, il est vrai que j'accorde de l'importance à l'ensemble, j'aime les beaux packaging, mais en tant que maquilleuse, j'aime que ce soit pratique. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérieur. Évidemment que quand on a un joli packaging, il faut dire ce qui est cette palette qui est quand même cartonnée, c'est pas forcément solide, mais elle a un joli design, elle fait très jolie. Celui-ci, effectivement, ça reste du plastique. Moi, dans mon kit, c'est très pratique. Ça rime. Et les fards sont bons. Alors j'ai envie de vous dire, bon, c'est pas très dramatique pour moi. L'essentiel c'est ce qu'il y a dedans. Maintenant, un packaging. Après, si c'est trop lourd pour mettre dans mon kit, je trouve ça embêtant. Vous voyez, les palettes Pat McGrath, elles sont quand même très grosses et très lourdes. Donc je suis tentée à pas les mettre. Enfin, j'en ai qu'une dans ce format-là, mais je suis pas tentée à mettre ce genre de palette dans mon kit parce que déjà j'aurais peur de la casser et puis c'est lourd. Donc si j'en avais plusieurs, ça serait un peu trop lourd. Donc moi, ça me gêne pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Et honnêtement, allez la swatcher si vous avez la possibilité de la swatcher, ne serait-ce que les lumineux. On en reparle. Des fards également individuels dont je vous ai beaucoup parlé sur Instagram. Peut-être pas assez ici, mais la dernière fois je me maquillais avec ce genre de fards avec lesquels je me suis déjà maquillée très souvent. Parfois on met des choses de côté, on oublie qu'on a des belles choses. Et notamment les fards de Bobbi Brown qui sont des fards selon moi à essayer si vous aimez les fards lumineux légèrement pailletés. Ce sont de très fines paillettes, mais vraiment très fines, ce qui fait que ça vous donne vraiment un effet lumineux. Vous n'avez pas de dépôt qui tombe sur les joues, ça se travaille très bien. Moi j'aime les appliquer au doigt. Alors j'ai 3 couleurs me concernant, il me semblait que j'en avais 4. Bon, j'ai dû en avoir une perdue en route. Des petits boîtiers carrés comme ça qui sont faciles à transporter. J'ai longtemps porté Silver Lilac que j'ai vraiment creusé. Je vous mettrai ça juste ici. Mais qui est un lilas justement avec des multiples reflets, juste magnifique. Je me suis mis du rouge à lèvres. J'aime beaucoup parce qu'il relève l'iris, mais en fait il a des multiples reflets multicolores que j'adore. Et multicolores que j'adore, je fais des rimes dans cette vidéo. Vous avez remarqué? J'en ai 2 autres, dont un qui est plutôt argenté multicolore et un peu plus argenté. Les 3 sont sublimes, tout seul. Moi souvent je les portais tout seul, soit avec un ras de cils parce que ça habille tout de suite. Bah moi c'est le genre de fard que j'aime porter, surtout quand j'ai pas le temps. Et le rendu que j'aime, puisque j'aime vraiment ce genre de lumière aussi. Et comme c'est des fines paillettes, déjà c'est pas désagréable parce que des fois vous avez des fards qui sont un peu plus pailletés mais un peu plus... les paillettes sont un peu plus grosses donc c'est pas confortable, et tandis que là... Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour le Silver Lilac qui est vraiment... très joli. Les 3 sont beaux, hein, à vous de voir en fonction des swatchs que je vais vous mettre. Mais si vous ne les avez jamais testés, je vous y invite parce que franchement, ils sont très bien. Je vous ai inclus des produits pour les sourcils, c'est proche des yeux. J'allais pas faire une vidéo dédiée pour les produits sourcils puisque effectivement, je vous ai fait une vidéo complète sur les sourcils. Comment travailler ses sourcils en fonction de la forme, en fonction des produits à utiliser, les conseils et les astuces. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je vous ai montré plusieurs façons de les travailler et je vous ai montré plusieurs produits à utiliser suivant ce que vous préférez. Et effectivement dans cette vidéo je vous ai montré les produits dont je vais vous parler, mais autant vous n'avez pas vu cette vidéo. Et si je les inclus là, c'est parce que pour moi c'est des indispensables en ce moment. C'est mes chouchous, c'est mon duo préféré du moment pour mes sourcils. Vous connaissez mon amour pour le Brow Blade, je vous en ai souvent parlé de Urban Decay, je l'aime toujours autant, mais moi il m'est très utile parce que j'aime le côté crayon et feutre. Mais parfois le crayon n'est pas utile pour certains ou certaines d'entre vous parce que vous n'avez juste à faire quelques petits comblements à droite à gauche. Je l'aime toujours autant. Par contre, il est vrai que mon duo du moment, et ce depuis un petit temps, c'est mon fameux mascara de Linda Alberg, le Infinity Power Brow. Si vous ne l'avez pas encore testé aujourd'hui, je vous y invite. C'est mon mascara préféré. Alors je ne les ai pas tous essayés, j'en ai essayé beaucoup, mais pas tous non plus, il est vrai. Mais il tient parfaitement, c'est ce que je vous explique dans ma vidéo sur les sourcils. Moi j'aime travailler mon sourcil vers le haut et après je viens travailler au feutre pour venir le reconstruire puisque je n'en ai pas. Je vous laisse aller voir, je n'ai pas de sourcil. En tout cas je suis victime des années 90, on se comprend. Et lui, il est parfait. Et moi je l'aime beaucoup en teinte blonde. Mais je l'aime beaucoup parce que j'aime faire des nuances. Et du coup ça me permet de jongler de manière à ce que ça fasse un effet d'optique que j'ennuie. Ce qui n'est pas le cas. Mon duo du moment c'est le Lift and Snatch de NYX qui ne me quitte pas, et clairement j'en ai racheté depuis d'autres couleurs, j'essaierai de vous les intégrer là, ou alors je les ai fait, non je crois que je vous les ai fait dans la vidéo sourcils, bon je verrai bien. Mais alors c'est mon duo de tous les jours, d'ailleurs j'ai pas grand chose à dire de nouveau dans tout ce qui est sourcils, je tenterai peut-être d'autres choses, mais c'est vrai que c'est mon duo et c'est toujours la même chose. Alors des fois je change la couleur de mon feutre, je veux le faire un peu plus clair ou un peu plus foncé, mais ça...
Ça c'est franchement c'est vraiment top top top. Et je vous dis, le mascara à sourcils de Linda Alberg, dites-vous que j'ai fait du stock parce qu'elle avait fait une offre sur son site, ou c'est sur Beauty Bay, non c'était sur son site, et je crois que j'en ai 3 en stock. J'en ai déjà vidé un, ça c'était, j'allais dire un nouveau nom, depuis je l'ai bien entamé. J'adore. Un produit que je vous ai déjà montré, mais on va passer ensuite à des nouveautés, mais je voulais quand même l'inclure ici parce que figurez-vous que au début c'était pas le coup de foudre avec ce produit. C'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo où je vous ai fait une revue avec d'autres produits sur ce mascara, qui est donc le mascara de Maybelline, le Sky High. Et la première fois que j'ai testé, j'ai pas forcément aimé ce produit parce que je trouvais que la brosse était trop souple. Mais c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo, il faut parfois se familiariser avec les brosses, il faut parfois se familiariser avec une autre gestuelle parce que vraiment cette brosse est souple et c'est vraiment pas quelque chose que j'avais dans mes mascaras actuels. Donc une fois que j'avais pris le coup, eh bien c'est vrai que j'ai beaucoup plus apprécié ce mascara. Déjà j'aime parce qu'il apporte une certaine courbe qui est assez jolie et il tient super bien alors que c'est pas en waterproof. Du coup j'ai eu tendance à l'utiliser un peu plus là cet été et en le réutilisant plusieurs fois, je me suis dit mais qu'il est bien ce mascara. Alors c'est un mascara que je rachèterai c'est sûr parce que déjà j'aime maintenant la souplesse de sa brosse qui me permet de bien prendre au niveau de la racine des cils, ce qui fait que ça permet de bien le gainer et de bien faire sa gestuelle. Il fait du volume et de la longueur, c'est pas non plus un rendu dramatique très sophistiqué mais assez pour mon quotidien et finalement je l'aime plutôt bien, donc je la mets ici parce que je me dis que il avait toute sa place. Bon, je le dis quand même mais ça dépendra de vos cils, on est d'accord, de la longueur, du fait qu'il soit long, court, recourbé de base, ça donnera forcément un résultat différent pour chacun ou chacune d'entre nous. Mais moi j'aime beaucoup. Je vous la mettrai en action cette palette. Puisque je vous en ai parlé un petit peu brièvement justement dans mes produits spécial teint, puisque je vous ai dit que je l'avais acheté. J'ai nommé la palette de chez NARS Summer Solstice qui est une palette que je voulais pas acheter, clairement, et encore une fois c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo, je l'ai swatchée et ça a été la catastrophe. Je la veux dans mon équipe, elle est dans mon équipe, c'est une très jolie palette. Moi j'aime les fards à effet, il y en a beaucoup dans cette palette et il y a un fard top coat qui est juste magnifique, très très pigmenté, très joli, elle met en valeur, enfin je la trouve très belle, je vous la mettrai en action, mais en attendant je vous la recommande, ne serait-ce qu'aller la swatcher, vous verrez, vous allez voir les swatchs juste ici, mais si je n'avais pas swatché cette palette, je ne l'aurais jamais acheté. Pourtant j'adore, hein, j'adore les produits NARS, vous savez que je craque très souvent dans les produits NARS. Et là, l'essayer, c'est l'adopter. Duo que j'avais reçu de la part de NYX et j'avais d'abord reçu une couleur que je vous ai mis en action sur Instagram et je vous avais montré les swatchs. Et en fait ce sont un duo d'highlighter avec des textures sublimes. Vous avez une texture un peu plus soyeuse, plus crémeuse, on va dire poudre crème, et une texture un peu plus pailletée. Et moi j'avais eu cette couleur que je vais vous mettre juste ici. Je vais vous faire les swatchs des autres que j'ai reçus. J'ai eu la chance de recevoir d'autres couleurs. Peut-être ça va vous permettre de faire votre choix. Et en fait quand j'ai reçu celui-ci, cette couleur en particulier, bien malheureusement en termes d'highlighter ça ne correspondait pas à ma carnation. C'était trop foncé, le sous-ton ne me correspondait pas. Évidemment vous savez que je détourne tous mes produits et moi quand j'ai vu la texture et la beauté de ce fard et la beauté de ces highlighters, je les ai tout de suite subtilisés pour les yeux. Sur les yeux cette couleur, enfin tous hein, mais cette couleur c'est sublime et la texture est très très intéressante et du coup je m'étais dit personnellement que j'allais peut-être voir s'il n'y avait pas un plus clair. Entre temps JP me l'a envoyé et je te remercie encore JP. Je vais vous faire les swatchs et effectivement j'ai trouvé mon bonheur dans l'une des couleurs pour mon teint. Mais si je l'inclus dans les yeux, c'est parce que je voulais juste vous sensibiliser entre guillemets à ce produit parce que ça peut être un double emploi puisqu'il peut être utilisé pour les yeux également. Comme beaucoup de nos produits make-up, on peut vraiment les utiliser de façon multi-usage. Je vous le dis tout le temps, essayez de détourner vos produits, vous seriez surpris et surprise de voir que parfois un highlighter sur les yeux, highlighter Cookie de Benefit, sur les yeux c'est une tuerie. C'est magnifique et bon évidemment sur le visage c'est très très beau. Cet highlighter de Benefit que je n'ai pas inclus là mais dont je vous ai déjà parlé, c'est très très beau. Bon revenons à NYX, donc ça sur les yeux c'est canon. Et pour le visage j'ai cette couleur qui me correspond beaucoup mieux mais alors sur les yeux c'est pareil, c'est très 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 joli. Bref, je vais vous faire tous les swatchs de ceux que j'ai reçus puisque j'en ai eu plusieurs et je vous laisse aller regarder ceux qui pourraient correspondre à votre carnation, couleur plus foncée qui pourrait peut-être vous correspondre. Et c'est pareil, chaque couleur sur les yeux c'est top top top. Donc ça c'est vraiment en termes de texture quelque chose à découvrir. Souvenez-vous, dans cette vidéo, je vous ai parlé d'un duo crayon de Charlotte Tilbury où je vous disais qu'il était vraiment très chouette parce que vous aviez une partie mat et une partie métallique. Et donc moi j'avais acheté le violet et il est très très beau et je vous avais dit
souvenez-vous, que j'avais envie de craquer sur les deux autres, donc le bleu et le vert. Bah je l'ai fait, hein. J'ai craqué. Oh vous savez, moi je résiste pas trop, hein, surtout quand j'aime quelque chose et que je sais que je peux l'avoir en différentes couleurs. Et honnêtement, bah, les deux autres couleurs bleues dont je vais vous faire les swatchs, bleu et vert, vert kaki, que je porte aujourd'hui, il est sublime. Les trois sont magnifiques. Vous dire celui qui vous correspondra le mieux, je ne peux pas vous dire parce que les trois iront sur tout type d'iris. C'est vrai que le violet, bon bah ça relève forcément les yeux un peu plus verts, les yeux bleus. Le bleu comme ça sur les yeux marrons c'est sublime, franchement c'est sublime, mais ça ira très bien aussi pour les yeux verts et les yeux bleus. Mais effectivement en fonction de votre couleur d'iris, ça sera relevé de manière différente. D'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo, quelle couleur utiliser pour tel type d'iris, vous verrez quelques subtilités que je vous explique dans cette vidéo, je vous y invite. Et le vert kaki que je porte là est de toute beauté, notamment la partie métallique qui est un kaki olive mordoré qui est sublime là en muqueuse, en ras de cils comme ça, c'est très très beau. Et sur le dessus, ben là de loin ça, vous vous rendrez pas compte, mais sur le dessus j'ai mis le mat et le métallisé. Bref, ces crayons là ont une très très bonne tenue, que ce soit en ras de cils ou que ce soit en muqueuse interne, et franchement je vous les recommande, mais vraiment, vraiment. Le vert kaki là est très très beau. Je dis ça, je dis rien. On va rester dans le kaki puisque c'est une palette qui est dans ces tons là, vert kaki. C'est une palette dont je vous ai déjà parlé, mais je la remets ici parce que... Oh. Laissez-moi ramasser tout ce que je viens de faire. Alors, pour être tout à fait honnête, avant de commencer cette vidéo, j'ai fait tomber cette palette. Et pas qu'un peu. Et quand je l'ai ramassée, je me suis dit, ouf, elle est en entier, elle est pas cassée. Je me suis dit, elle est en 1000 morceaux, c'est pas possible. Voilà, maintenant je viens de l'ouvrir, je l'ai retournée. Et la moitié d'un phare est tombée sur mes jambes. Je suis en short, parce qu'il fait très chaud. Et là, dans cette pièce, encore plus, je crève de chaud. Et j'en ai partout sur les jambes. Je le ramasse, je reviens. Autant vous dire que je suis un petit peu dégoûtée parce qu'en fait c'est en plus un phare que j'aime beaucoup. Qui est un phare métallisé, hein, vous savez que c'est mon préféré. Donc j'ai nommé la mini gold de Natasha Denona et c'est celui à l'extrémité là où la moitié est complètement tombée sur mes jambes. Je vous ferai les swatchs tranquillement un peu plus tard parce que là pour le coup... Ce qui m'en vient à l'inclure ici, alors que c'est pas tout à fait une découverte, c'est qu'à chaque fois que je me maquille avec cette palette, je me dis que franchement, elle vaut le détour. Alors, je vous l'ai déjà dit, moi c'est une palette, la Gold, la grande, qui m'attire parce que ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Puis j'aime bien le doré, j'aime bien le kaki, j'aime bien le vert. Donc la mini Gold m'a donné un avant-goût de cette fameuse palette que j'achèterai à un moment donné, que j'aurais pu m'acheter depuis parce que vu toutes les palettes que je me suis achetées. Mais c'est vrai que quand ça dépasse un peu plus que 2 chiffres, vous réfléchissez à 2 fois. Mais quand même, c'est vrai que vous m'avez fait le retour qu'elle était très bien. Toujours est-il que pour commencer, vous pouvez très bien commencer par la mini gold parce qu'elle est sublime. J'aime les verts, je trouve qu'ils sont très réussis, ce sont des verts un peu olive. Et j'aime aussi les métallisés qui apportent du relief au maquillage, soit en coin interne, soit en touche lumière ou associé au mat. L'harmonie est réussie, est très jolie. Et c'est un bon investissement selon moi parce que je trouve que ça met en valeur les différents iris, quel que soit l'iris que vous avez. Et elle est très très bien. Alors j'ai eu beaucoup de retours vous concernant, comme quoi vous l'aimez beaucoup. Et je confirme, elle est excellente. Et si je la mets ici, c'est parce que je me dis que si vous ne l'avez pas encore testée, ce serait peut-être le moment. Je vais finir par des eyeliners avant de vous parler de ce fameux fard qui suffit à lui-même. Et ce sont toujours des fards, ce sont toujours, pas forcément, ce sont des eyeliners de chez NYX. Alors pareil, crayon, eyeliner chez NYX, tout ce qui a trait aux yeux, enfin de manière générale, c'est vraiment top. Et les eyeliners tiennent super bien chez NYX, mais vraiment. Et ceux-là, je ne les connaissais pas, c'est les Epic Wear Waterproof, mais enfin, ils sont colorés. Et ce que j'aime, bon ça c'est mon côté, j'aime les paillettes, voilà, c'est ce que j'adore, ils sont un peu métallisés, en tout cas les couleurs que j'ai reçues. Vous avez le Black Metal qui est un noir un peu pailleté qui fait noir-gris. Vous avez Brown Metal, pareil, métallisé, et cette couleur est juste sublime, j'aime beaucoup. Et vous avez le bleu, le Teal Metal que je vous ai mis en action sur Instagram, enfin non, je vous ai montré un make-up avec celui-ci, et franchement la couleur est très très réussie.
Et vous avez le fuchsia métal que j'ai pas encore mis en action mais qui est très joli également. Ce que j'aime dans ces liners sont assez différents de la texture qu'on peut trouver dans les plus classiques puisqu'ils ont une texture un peu plus épaisse, un peu plus crème on va dire, qui permet d'être plus facile à travailler parce que parfois vous avez des eyeliners un peu plus liquides, quand on n'est pas habitué on a du mal. Tandis que là c'est une texture limite qui va s'étirer un peu et qui vous permet de faire votre liner un peu plus facilement. Attention, ce genre de texture justement comme elle est un petit peu crémeuse si on peut dire, fermez bien votre flacon parce que vous pouvez être sûr que c'est le genre de texture qui va vite sécher. Donc ne laissez pas votre pinceau comme ça à l'air libre. C'est des textures qui, quand elles sont un peu comme ça crémeuses, elles sèchent assez rapidement. Par contre, très pigmenté, opacité au premier passage. Les couleurs sont très belles et moi j'aime les liners métallisés parce que je trouve que ça apporte du relief. Mais c'est mes goûts personnels. Mais cela dit, en termes de tenue, c'est clairement du waterproof, ça tient super bien. Donc si vous aimez ce genre de liner, que vous aimez les liners NYX et que vous aimez un peu de couleur et de peps dans votre maquillage, je vous invite à les tester. Je vais vous mettre les couleurs que je possède et franchement très très bien. Petite parenthèse, pour les personnes justement qui aiment les liners un peu plus liquides, ça peut être une texture qui ne peut ne pas plaire parce que c'est vrai qu'il faut l'étirer un petit peu je trouve cette texture. Et que si on aime tracer tout de suite un trait, il va falloir le travailler un peu plus. Ce qui peut être bien pour les personnes qui ne sont pas habituées parce que vous allez pouvoir y aller tout doucement. Donc ça dépendra un peu de vos habitudes, mais en termes de tenue, on y est. Et on termine par ce fameux fard qui se suffit à lui-même. C'est un fard que j'ai pu tester grâce à ma sélection Look Fantastique. Vous savez, j'avais fait quelques belles découvertes dans cette sélection et notamment dans la version teint. Si vous n'avez pas vu, bah, je vous y invite. Et bien j'avais choisi un produit pour les yeux que je n'avais pas vu jusqu'alors et en fait en regardant la sélection, je me suis dit tiens, évidemment ça m'a appelé parce que c'est un fard à effet, c'est un fard pailleté et comme je ne l'avais pas encore vu passer, je me suis dit tiens, tentons. Et en fait c'est un fard liquide de chez Pixi. Alors je misais pas forcément plus que ça dessus, c'est juste le côté multicolore des paillettes qui m'intéressait. La chance de faire une sélection, ça permet aussi de tester et de me dire si je trouve des pépites, de vous les partager. Et alors, non seulement il est très beau, voilà, ça fait tout de suite, faut aimer les paillettes c'est sûr, il faut aimer les fards lumineux, moi c'est ce que j'aime, je suis comme Obélix, je suis tombée dedans, je ne cesse de le dire, mais moi tout ce qui brille comme ça, voilà, sur les yeux, c'est très très joli. D'ailleurs si je vois quelqu'un avec quelque chose sur les yeux qui brille, je vais demander ce que c'est, voilà, déjà je vais dire que c'est joli, enfin ça m'attire, c'est vraiment quelque chose qui m'attire, mais de manière générale, hein, tout ce qui est lumineux, pailleté, je vais tout de suite le repérer. Je reprends l'expression de l'une d'entre vous qui disait moi je suis une pie, tout ce qui brille je tombe dessus, c'est un peu ça quand même. Hein. Et donc, écoutez, belle surprise, très jolie surprise, il est canon. Non seulement il est facile d'application, alors c'est pareil, les fards liquides, je vous invite à aller voir ma vidéo, je vous ai fait une vidéo complète sur comment utiliser des fards liquides, quelques conseils et d'astuces, l'application doit avec certains pinceaux, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça vous permettra peut-être de cibler un peu plus votre façon de le travailler, parce que je sais que c'était une question qui était souvent posée, du coup j'en ai dédié une vidéo pour auquel cas vous aider dans l'application de ce genre de fard, parce que suivant la texture ça se travaille pas toujours de la même manière. Alors lui je le trouve quand même assez facile, je vais moi déjà l'appliquer directement avec l'embout que je trouve très pratique et ensuite je vais venir prendre un pinceau et j'aime tout particulièrement le pinceau de... Attendez, non il est pas là, s'il est là. Le pinceau de chez Linda Hallberg, alors il y en a plein hein, qui sont bien mais je l'ai beaucoup travaillé avec le pinceau de Linda Hallberg qui est le numéro 303, il est tout petit, il est un peu en boule et je l'aime bien parce que je viens juste le tapoter, il est assez petit pour pas trop en mettre partout et... Donc je viens parfaire un petit peu par-ci par-là où il en manque un petit peu et du coup ça décroche pas la matière, je trouve qu'il se module bien ce fard, multicolore en termes de paillettes. Ça fait un effet sur les yeux, si vous aimez les paillettes multicolores ça va vous plaire, confortable, donc c'est pas des paillettes qui vont vous gêner, je ne les sens absolument pas, mais super tenues. C'est-à-dire que je vais le mettre le matin, il bouge pas, migre pas, je mets pas de base, je le mets seul, et alors moi ça migre, hein, je vous le dis, dès qu'on met un truc ça glisse. Chez moi j'ai la paupière grasse, j'ai une paupière tombante, et lui tout seul, c'est ce qui a fait que je l'aime encore plus, parce qu'effectivement il est très joli, mais au-delà de ça, s'il est très joli et qu'il tient pas, bon malheureusement ça me correspond pas trop, moi il faut que ça tienne quand même, surtout quand je veux un fard comme ça, fard qui suffit lui-même pour aller vite. Et je l'ai mis très souvent et il tient super bien, je l'ai même mis des grosses chaleurs comme ça, c'est pareil, il tient bien, soit je le mets seul avec du mascara, soit je le mets comme ça avec du ras de cils.
Franchement il est très beau. Les paillettes multicolores faut aimer, mais moi je suis... voilà, c'est un produit, j'ai eu la chance de pouvoir le sélectionner, je vais le racheter tellement je le trouve joli. En tout cas c'est par rapport à mes goûts personnels. Je vous invite à le tester, il est canon. Il est pas très cher mais bon mon code passe dessus donc profitez-en. Moi j'aime bien la marque Pixi en termes de soins tout ça, je connaissais pas trop le make-up et je vous ai dit dans ma version teint j'ai découvert le blush puisque j'en ai pris une couleur. Bon je m'arrêterai pas à cette couleur que je trouve très très beau. Là je découvre le fard liquide, je pense que je vais m'attarder un peu plus sur la marque Pixi. C'est vrai que je la connais pas beaucoup, la marque Make-up Pixi. Mais là, ce fard là, croyez-moi, c'est très très beau. C'est très très beau. Pour vous dire, des fois je suis au soleil, je regarde comme ça, je dis ça, franchement c'est beau. Ah franchement c'est beau. C'est très beau. Même je vais être honnête avec vous, j'ai fait le montage de ma vidéo, la précédente, et je le porte dans la précédente. Et en faisant le montage, je me disais, ça rend bien, hein, c'est beau quand même. À la lumière, bon moi je filme à la lumière du jour, mais je veux dire au soleil, ça reflète toutes les couleurs. Enfin voilà, moi j'aime, j'adore, et je peux que vous le recommander. Évidemment si vous le testez, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vraiment très très beau, alors seul ou par-dessus encore une fois un make-up, c'est très joli aussi. Moi, l'essayer, c'est l'adopter et c'est sûr que c'est un produit, une fois qu'il sera terminé, je l'achèterai de nouveau. Et comme je vous ai mis dans ma vidéo précédente, puisqu'entre temps je crois que j'aurais mis une autre vidéo sur mes 10 produits que je rachèterai. Je vous ai mis justement l'Interstellar et ça c'est un produit que je rachèterai, ça c'est un produit que je rachèterai. Alors si on devait comparer, ça n'a rien à voir parce que là on est sur un doré et là on est vraiment sur des multicolores. On va dire que c'est plus pailleté, j'allais dire des plus grosses paillettes, oui et non, elles sont pas si grosses que ça, mais là on est vraiment sur des paillettes extrêmement fines dans l'Interstellar, qui est quand même confortable, même si les paillettes sont un petit peu plus grosses, mais surtout multicolore, là ce côté multicolore on le voit bien. Bref, si vous l'essayez vous m'en direz des nouvelles. C'était ce fameux fard qui se suffit à lui-même, donc j'arrête pas de vous donner quelques pistes et je vous montre ça en story à chaque fois. C'était donc lui, Suspense révélé. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi, et autant vous l'avez déjà, et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai vu s'il y en avait d'autres dans le même genre? J'ai pas encore regardé, tiens. Bon, affaire à suivre. Voilà, vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert des choses, ou au contraire peut-être eu envie de ressortir des choses, parce que je vous ai montré quelques produits qui existent depuis un petit moment. Et bien je termine ici, on se dit à très vite sur Instagram, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!